Salut, moi c'est Aurélien. Bon, Aurel pour tout le monde, Bogos Inside pour les intimes, et puis tout plein d'autres surnoms pour tout plein d'autres gens qui sont là depuis très longtemps. En 2020, vous le savez peut-être, j'ai obtenu mon bac au lycée Saint-Magloire à Dol de Bretagne. C'est là où avaient démarré les experts en 2019, mais c'est là aussi où tout s'est un petit peu mal terminé. Avec le Covid et le confinement qui sont arrivés en mars 2020, c'est là où notre année de terminale s'est arrêtée, brute de décoffrage. Jusqu'ici, mon bac scientifique obtenu en dormant toute la journée, je m'en accommodais pas mal. Mais j'avoue que ces derniers temps, ça commençait un peu à me peser. Je trouvais pas de taf, j'étais un peu tombé en dépression et je savais pas trop comment m'en sortir. Alors quand l'idée m'est venue d'aller en fac de lettres, de retourner faire des études supérieures, je me suis dit que j'avais peut-être un nouvel objectif. Mais aller à la fac de lettres avec un bac scientifique, certes c'est pas impossible, mais ça fait un petit peu tâche. Alors je me suis dit que j'allais repasser le bac, version nouvelle réforme, plus de filières, que des spécialités, le tout en candidat libre. Et pour ce tout nouvel objectif vraiment colossal et sur 2 ans, je vous emmène la caméra avec moi dans ma vie, que ce soit livreur de nuit ou alors sur mes révisions du bac, mais aussi avec mes potes, dans mes sorties, mes doutes, mes douleurs, mes larmes, mais aussi mes rires, mes joies et mes victoires. Bienvenue dans Aurel repasse le bac. Bien le bonjour à vous chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 11 décembre, nouvelle semaine qui démarre ensemble. Est-ce que je peux vous souhaiter un joyeux Noël? Normalement oui, puisque cette vidéo sort le 25 décembre. Mais nous sommes encore le 11. Vous m'avez vu venir. Le calendrier, j'ouvre les cases tous les 36 du mois. La case du 10, elle est encore là. Hop. Et nom de Dieu, mais hop, voilà. Nous sommes ce matin sur de la HLP, les amis. Il est 8h quand même, mais je suis motivé. Comme je n'arrive plus à dormir le matin, mais que le soir, du coup, on inverse un peu les rôles. On est sur le matin, on est sur de la HLP. Encore un peu sur le planning de la semaine dernière. Il faut qu'on refasse le note pour cette semaine qui démarre. Mais écoutez, on est pas mal, on est sur l'éloquence. Comment l'éloquence peut-elle renforcer une argumentation? C'est pas inintéressant pour de vrai. Et c'est encore moins inintéressant quand vous avez des Kinder Bueno et du brownie au chocolat blanc. Logique. Samedi soir, c'est l'élection de Miss France. Couronne. Bien que je sois hors compétition, je vais quand même regarder mes compères. On se fait une viewing party avec Manon, Anaël, Chloé et plein d'autres gens. Isaline aussi. Donc je pense que je vous montrerai ça parce que ça va être hyper sympa. Et puis vous le saurez déjà qui est Miss France évidemment. Vous le savez déjà même. Mais nous on va faire nos petits pronostics et tout. Bon, franchement ça sera pas Miss Bretagne parce qu'elle a pas l'air très bon. Voilà. Les amis, l'heure est grave. Et c'est pas parce qu'on a un pull plaid stitch que l'heure n'est pas grave. Je vous en avais parlé que cette semaine, je devais faire le montage de pas mal d'émissions de fêtes, notamment celle de Noël. Et en fait, là, on a un énorme blême. En fait, il était censé y avoir le 24 au soir, un Noël au Royaume des Fiertés qu'on prépare depuis hyper longtemps. Que Kenora s'est chiée à préparer les questions, on s'est super bien amusé et tout machin. Et vous aviez même vu des backstage d'ailleurs dans cette série. Et en fait,
J'avais écouté 2-3 extraits et je m'étais dit putain mon micro est vraiment pas fort et tout. Et en fait j'ai fait de très 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 mauvais paramétrages. Ce qui fait que la bande son qui dure un peu plus de 2 heures, je vais vous la montrer, elle est sous mes yeux. La garce. J'ai vraiment passé l'après-midi sur l'émission et c'est pas encore fini. Du coup, ouais, franchement, on est sur... on va se faire du coup un petit best-of. Ça va être cool. Hein, t'en penses quoi, toi? Regardez, grand... quelqu'un qui m'a aidé dans ma réflexion. Ah non, monsieur veut jouer, c'est tout ni Jean-Bis, vous avez compris. Mais ouais, on a mis les lunettes, hein, parce qu'on commence à avoir mal à la tête à rester sur l'écran. Mais voilà. Autant on aura un joyeux Noël sur les TV, autant on perdra la vue. Faut bien choisir dans la vie. Hein. Mais bon, du coup, moi qui voulais avancer sur mon bac, j'avoue que je suis pas sûr que ce soit aujourd'hui qu'on fasse grand chose. Peut-être, hein, peut-être ce soir on se fera un petit cours, mais là je pense que pendant les fêtes, ça va être un petit peu juste, avec tout le montage que j'ai à faire et tout. Puis bon, les fêtes, c'est pas le moment où il faut bosser. Nom de Dieu les amis, j'ai fait une petite marche à pied dans Combourg City. Et là, qu'est-ce que je vois pas? La CGT devant la mairie. Ne faites pas trop de mal à monsieur le maire s'il vous plaît. Hein. Parce que bon, c'est quand même grâce à lui que l'association ATV Prod existe. Bon les amis, en tout cas, nous sommes vendredi 15 décembre. Noël approche à grands pas, c'est dans 10 jours. Moi vis-à-vis du coup du réveillon, j'ai enfin trouvé la solution. J'ai bossé dessus pas mal, vraiment. Enfin hier je me fais que ça de la journée d'ailleurs. Mais nous avons une solution. Donc ça c'est vraiment nice de ouf. Programme de la journée donc du coup, produire cette émission et si elle peut être totalement faite ce serait pas mal. Normalement on a largement moyen de le faire mais bon je risque d'avoir moins de temps que prévu parce que j'aimerais me couper les cheveux aujourd'hui. Vous avez bien entendu me couper les cheveux parce que j'aime pas aller chez le coiffeur. Puis bon le coiffeur que j'avais plutôt puisque je n'y vais plus est un peu xénophobe donc bon ça donne beaucoup moins envie d'y aller hein. C'est pas comme si j'avais des origines ailleurs mais bon étant donné que je ne cautionne pas ce genre de comportement et de choses, voilà. Donc du coup les amis on va rentrer chez nous tranquillement, on fait notre petite marche à pied puis après on va tenter cette expérience. Heureusement qu'on la fait pas pendant la semaine de la loose parce que sinon je vous dis pas les dégâts. Nous sommes quand même allés voir deux trois voilà choses sur WikiHow. Mais j'avoue que Idealo, alors site que je ne connaissais absolument pas du tout, nous donne quelques conseils. En plus, vous voyez, ça a été rédigé pendant le confinement, cette histoire. Donc, pas bête la guêpe. Après quelques semaines d'enfermement, voilà tel un homme de Cro-Magnon. C'est pas loin d'être ça, hein, franchement. Donc, du coup, comme en plus je ne suis pas chiant, moi, je veux un dégradé SVP. Donc, du coup, voilà, c'est ce qui est marqué ici. Si vous souhaitez faire un dégradé, passez à l'intérieur de tout et recommencer, mais en vous arrêtant à la limite au-dessus de laquelle vos cheveux doivent rester le plus long. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le sabot le plus long, on va passer partout, et du coup ensuite, une fois qu'on sera passé partout, sur les côtés, au fur et à mesure, on prendra le sabot en dessous, et ensuite le sabot encore en dessous, et on s'arrêtera du coup... Enfin voilà quoi. Je suis confiant les amis, je suis confiant. En vrai, je pense que ça peut le faire. Par contre, peut-être que je me lave les cheveux avant, non? Nous sommes, les amis, sur une installation. Alors déjà, bienvenue dans ma salle de bain, parce que je suis pas sûr qu'on ait l'occasion, qu'on ait souvent l'occasion de s'y retrouver. Alors attention, on a installé une multiprise, parce qu'en plus, le portable n'a plus de batterie. Voici la bête. Avec son petit chargeur. J'ai l'impression de faire un petit haul. Tuto, aujourd'hui on se coupe les cheveux solo. Je vous garantis pas le résultat. En plus j'ai un petit souci, c'est que les toilettes d'en haut, c'est-à-dire qui sont juste à côté du portable que je branche, voilà, ont un petit souci hyper sympathique. Elles sont cassées, ce qui fait que nous sommes sur une lunette qui ne tient absolument pas. Donc à tout moment la lunette se barre, le chargeur tombe dans l'eau et emmène le portable avec. Si c'est ça, on aura tout gagné. Bon, les sublimes poils de jambes. Oh ouais, ça va quand même, il en reste. Ouais.
au calme. J'ai juste peur par contre qu'on n'ait pas assez de batterie en fait. Parce que est-ce qu'elle s'utilise en étant chargée? Ouais, mais c'est pas pratique. Hein. Bon, après, ça va, j'ai toujours une deuxième rallonge, mais quand même, c'est pas le but à la base. Alors, je vais enlever mon petit pull parce que ça va être sympa sinon les cheveux là-dedans. Hop. Oh là. L'état de la salle de bain est counijambiste, les amis, je vous dis pas. Un peigne, s'il vous plaît. Oh là, je vais avoir mal aux cheveux, je déteste ce moment-là. Oh là, ça va être horrible. Voilà. Voilà. C'est pour vous dire à quel point c'est bien emmêlé. Là, on est parfait. Il va falloir que je fasse un shampoing et que je sèche tout ça. Oh bordel, parce qu'en plus j'ai des restes de gel. Du coup, oh la gueule de la... Il y a en même temps du gel et un peu de couleur sur le peigne. À la fin de cette vidéo, le peigne sera vert. Peigne de Tan Red. I don't care, I'm so weird. La gueule. Bon, là, de toute évidence, le shampoing violet d'une efficacité moins. Merci le shampoing violet, parce que vraiment, sinon, on n'aurait pas pu faire grand-chose. En plus, j'ai toujours des traces de bleu dans les cheveux. Ah, regardez-moi ça. Merveilleux. Alors, ah oui, j'avais déjà mis le sabot du coup. On y va direct, donc faut que je reste à plat partout en fait. Ah oh, putain, je me ken. Les amis, hein. What are we doing? Et alors ouais, du coup, ce qui est bien, regardez, c'est que moi-même, je vois un peu tout ce que je fais. Ah, je vois tout ce que je fais, c'est vite dit. J'ai peur. Avec les épaisseurs que j'enlève. Et puis alors il y en a de toutes les couleurs. Il y a des noirs, du bleu, du vert. Bon là, c'est pas très gênant. On est sur un gros sabot, vous voyez. Au pire, il me reste tout ça. Mais moi, je me trouve beau gosse. Regardez. Voilà, hop, c'est fini. Oh mon dieu. Allez. Ah, attendez, parce que là, sur le côté. Je sais pas si c'est sur le côté ou si c'est là-haut, là, en fait. Waouh. On dirait mes cheveux, c'est un squelette. Mais je sens quand même qu'il y a des passages où je peux pas repasser. Waouh. Oh. Bah attendez, c'est hyper profond ce que je viens de faire. Attendez, soit j'ai un gros trou dans le crâne grâce à ce que je viens de faire, soit le sabot est vraiment trop puissant. Mais wesh, attendez, c'est mon crâne ça ou c'est des cheveux? Attendez. Là je rigole, mais là je rigole pas en vrai. Oh, mais wesh. Au secours. Ah non, ça va, c'est des cheveux. Ok. Et j'ai eu peur. Hein. Assez radical. Hein. Quand j'en ai marre de mes cheveux, moi souvent c'est comme ça que ça se termine d'ailleurs. Peut-être passer sur la caméra principale. Parce que je vois plus trop ce que je fais.
Mais du coup, il y a encore toutes les finitions à faire là derrière. Est-ce qu'on tente le dégradé? Et moi, franchement, je suis chaud. Hein. Je suis bien chaud là. Donc, on va y aller petit à petit. Hein. C'est pas parce que ça fait 12 minutes qu'on a commencé à se couper les cheveux que nous sommes des professionnels. Loin de là. Mais jusque-là, c'est pas dégueu. Après, je vois pas ce que je fais derrière. Donc, ça se trouve, en fait, je fais genre vraiment de la merde de ouf. Mais ça a pas l'air. Hein. En tout cas, c'est pas l'impression que ça me donne. Oui, pourquoi est-ce qu'on repasse le bac finalement? Un CAP coiffure, ça aurait été tellement plus productif, efficace. Vous cherchez le mot que vous voulez. Bordel. Ah, le cadrage, je vous assure. Ah, mais si je fais ça, je ne vois pas ce que je fais. What is he doing? Does he know himself? I don't know. Voilà. Là, ça m'a l'air pas mal, là. Là, on est bien. Et ensuite, du coup, ça là. Tais-toi, toi. Et ensuite, faut que je repasse aux deux pour faire la fin. Parce que c'est vrai que, par contre... Bon, je crois qu'on est pas mal du tout. Par contre, il va falloir que je me rase parce que là, j'ai une sale gueule, du coup, avec les cheveux coupés. Mais franchement... Bon, il y a peut-être des trous quelque part, par-ci, par-là. Mais moi, je trouve qu'on est vraiment pas mal du tout, les amis. CAP coiffure validée. Voilà. Si on se coupe les cheveux comme on passe le bac, bon, peut-être pas 20 sur 20, mais franchement, pas loin du tout. Hein. Pas loin du tout, moi je dis. Salut toi. Hier soir, les amis, nous étions en soirée Miss France. C'était chez Anaël. Et on aurait pu penser que ça aurait été une soirée banale. Mais j'avoue que Anaël nous a vraiment saucé. Elle a fait tout préparer. Oh putain. Vraiment, mais... Oh là là, mais voilà, alors comment je vais me sortir de ce fou rire maintenant? Bonjour les amis, est-ce qu'il serait pas temps de débriefer l'élection de Miss? C'était hier soir, c'était chez Anaël. On a grave kiffé, franchement, elle nous avait saucé comme jamais, elle avait préparé des trucs et tout. On avait notamment un petit dépliant assez incroyable les amis. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la cérémonie Miss France. C'est la 192e émission. Miss Bretagne est toujours aussi dégueulasse. Bonsoir à tous, alors bienvenue sur Miss France. On va aller à Miss Bretagne à valider parce qu'elle est moche comme j'ai regardé. Vous voyez, ça ressemblait à ça, chacun en avait un. Donc ça c'est le mien, c'est marqué oral. Et c'était vraiment génial. Je me sens obligé de vous le montrer parce qu'elle a tellement fait un travail remarquable Anaël pour ça, c'était génial. Donc avec les petites informations sur qu'est-ce qu'est le concours Miss France. Alors si vous voulez, je peux vous la faire à la Jean-Pierre Foucault, ça va vous plaire. Miss France est un concours de beauté réservé aux femmes d'au moins 18 ans et mesurant minimum 1m70. Bon bref. Elle avait raconté aussi en gros l'idée des présélections, genre 15 Miss, puis 5, puis Miss Nord-Pas-de-Calais. Et ce qui était génial, c'est que donc déjà on pouvait, enfin c'était même carrément le but, faire nos pronostics. Bon à la base, à la base, je vais y arriver, la feuille était vierge. La première partie qui était donc pour savoir quid des 15 Miss allait être là, et ensuite les 5, et qui je pensais être la gagnante. Mais... Et le plus drôle quand même, c'était les points bonus. C'était génial, genre vraiment, il y avait plein de questions. Combien de Miss sont en école de commerce? Est-ce qu'une Miss va tomber ce soir? Anaël qui a un peu mauvaise langue, ça n'arrive pas si souvent quand même. Est-ce que par exemple, Ouni Jambis va être élue Miss Bretagne? Je crois qu'il s'en fout.
Hilo va-t-elle s'énerver contre le présentateur qui annonce le numéro des votes? Alors, contre le présentateur, non. Contre la Miss France, un tout petit peu. 2024 et restera Miss Nord-Pas-de-Calais. Mais vraiment un petit peu. Hein. Est-ce qu'une blague gênante sera énoncée ce soir? Ça c'est pareil, ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, on est bien au taquet. C'est un peu pompeux, je vous l'accorde, et vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Excusez-moi, c'est le track. On the pâté. I love the stars on the pate. Do you like the stars on the pate? Like this. Pate enough. And we don't talk about the cornichon. Je fais aussi l'hommage à Geneviève de Fontenay et tout, donc vraiment c'était génial et je voulais vraiment vous partager ce moment-là les amis, parce que voilà quoi. Et oui, finalement on était un petit peu d'ailleurs cette semaine un petit peu avant-gardiste, puisqu'on a fait ce qu'on va appeler dans le jargon une Ève Gilles. Nous aussi on s'est mis les cheveux courts. Hein. Donc vous voyez finalement on avait un petit peu prédit l'élection de Ève, Miss Nord-Pas-de-Calais. Et même si c'était pas ma Miss préférée, félicitations à elle quand même. Les amis, c'est la dernière séquence de la semaine. Une semaine qui fut franchement sympathique. Vous allez venir avec moi au calendrier que je n'ai pas avancé. On est censé faire comme dans les films américains et barrer chaque jour. Vous allez voir que bizarrement on est là et on a quand même un peu zappé tout ça. Une semaine qui fut quand même assez chargée, faut le dire, mais pas pour le bac, pas pour les bonnes raisons, j'ai envie de dire. Mais on a quand même vachement bossé. Je suis très content, même ce soir, là j'y suis encore. Il est quelle heure? Il est 23h passé. Non, même pas, il est 22h40. Et regardez donc, je suis en train d'importer la dernière vidéo d'Aurel repasse le bac qui sortira demain le 18. Nous sommes sur le conducteur des 5 ans des experts. Regardez, je vais pas vous les montrer. Ça c'est la prochaine émission des experts qu'on enregistrera. Nous sommes, bon ça je peux enlever, aussi également sur les amis, des petits gîtes, des petites locations. Pourquoi donc? Parce que nous allons bientôt célébrer les 5 ans des experts, ce sera l'année prochaine, ce sera la première semaine de juillet. Autant vous dire qu'il y a vraiment le temps, mais c'est maintenant que je m'y prends pour les résas. Alors j'ai pas réservé là ce soir tout de suite. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que normalement, nous avons notre logement, si tout se passe bien. Je vous en dirai plus et vous en saurez plus le moment venu. Mais en tout cas, voilà, je suis hyper content ce soir. Semaine prochaine, gros programme les amis. Déjà demain, je revois la même équipe que pour Miss France pour aller se boire un petit verre. Parce que, bah pourquoi pas, franchement. Toute la semaine, il faudrait qu'on avance un petit peu sur nos cours et sur aussi le 31 des experts et sur du montage parce qu'on n'est pas en avance, mais il va falloir qu'on fasse des cours un petit peu parce que là, bon, cette semaine, on n'a pas fait grand chose. Il faudrait vraiment qu'on termine justement ce qu'on était censé faire pour le reste de la semaine avec nos spécialités et tout machin. Et puis aussi et surtout demain, en plus d'aller boire un verre, on finit les courses de Noël avec la mère Flo et avec Corinne. Vraiment, la semaine prochaine, ça devrait charbonner. Et surtout, les amis, dimanche. Et bah dimanche, ce sera Noël, en fait, tout simplement, enfin le réveillon. Donc, ça va être grave cool, les amis. Une des meilleures semaines de l'année. Je l'espère, en tout cas. Les amis, à chaque fois, je suis obligé de me tourner parce que sinon... vous prenez la grosse lampe dans la gueule et c'est pas très agréable. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi dans cette nouvelle semaine d'Aurel repasse le bac. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de cette même série. C'est hyper sympathique, franchement j'adore faire cette série. Même si des fois on ne dit pas grand chose à raconter, on est quand même là, on est quand même à fond. J'espère que vous l'avez derrière votre écran. Je vous fais plein de bisous. Et prenez bien soin de vous, pas de sexe sans latex, évidemment, quand même faites gaffe. Et bisous tout le monde.